Qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui? Je ne sais pas. Amen. Amen. Je bénis notre Dieu déjà pour la prière faite par notre bien-aimée Monique. Elle a même parlé du thème de ce matin. Mais avant même de donner le thème de ce matin, nous savons très bien qu'aujourd'hui dans le monde entier, les chrétiens sont en train de fêter ce qu'elle fête. Mais ici dans cette salle, c'est comme si c'était une fête, c'est comme nous sommes en deuil dans cette salle. Ah mais oui. C'est quelle fête? C'est la mort, c'est ça? C'est le feu du ciel qui est devenu. Mais je ne vois pas le feu. Hein. Amen. Dans cette salle, je ne vois même pas le feu. Alors je vais dire, nous allons examiner si c'est vraiment biblique de fêter cette fête. Amen. Ce n'est pas le thème, mais nous allons voir si c'est biblique. Actes chapitre 20, verset 16. Lisons tous ensemble, bien-aimés. Actes chapitre 20, verset 16. Nous allons comprendre. Je lis rapidement. Actes chapitre 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem les jours de la Pentecôte. Amen. Amen. Ici, nous voyons notre bien-aimé, Paul était pressé, parce que toutes les fêtes s'est passées à Jérusalem. Et lui, il était pressé pour fêter avec les bien-aimés frères et sœurs. Il était motivé. C'est-à-dire, c'est biblique. Amen. C'est biblique, bien-aimé, de fêter. C'est biblique d'être dans la joie. Parce que c'était, bien-aimé, les jours de la naissance de l'Église. Les jours de la Pentecôte. C'était les jours de la naissance de l'Église. Amen. Mais nous voulons comprendre, parce que bien aimé, j'ai l'impression que les chrétiens n'arrivent pas vraiment à grandir. J'ai l'impression que les chrétiens n'arrivent pas à avancer. Nous allons voir encore, mes bien-aimés, que Paul ne se précipitait pas pour être baptisé du Saint-Esprit. Non. Il y a une confusion aujourd'hui. Nous voyons des chrétiens qui demandent « Habite en moi, Saint-Esprit, habite en moi, Saint-Esprit ». Mais comment expliquer même il y a des chants? On n'arrive pas à décortiquer les chants. On n'arrive pas à comprendre le chant. Comment est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé par immersion, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, doit demander encore « Saint-Esprit, viens habiter en moi ». Non. Le Saint-Esprit ne fait pas la navette. Non, il reste la vie de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas la navette pour sortir, 2 jours après il va rentrer. Non, attention bien aimé. Paul ici, il s'est précipité pour aller fêter. Amen. Je vous laisse le soin d'aller vérifier encore dans la Bible. Actes chapitre 9, verset 17 jusqu'à 18. C'est là où vous allez voir le baptême du Saint-Esprit de notre bien-aimé Paul. Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, c'est le jour de la naissance aussi de l'Église. C'est-à-dire, si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, après les cultes, tu vas m'attendre ici. Amen. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit. C'est très important. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur une fois dans sa vie. Ce n'est pas 2 fois. Une fois dans sa vie. On va être baptisé aussi du Saint-Esprit une fois, mes bien-aimés. Ce n'est pas 2 fois, 3 fois, 5 fois. Une fois. Alors nous devons faire très très attention. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Moi non. Peut-être vous, mais moi non. J'ai été déjà baptisé du Saint-Esprit une fois pour toutes mes bien-aimés. Amen. C'est-à-dire nous devons faire très très attention. Mais ce que nous pouvons faire, c'est ce qui est dans la Bible. Nous allons lire, bien aimé, 2 Timothée. C'est mieux de connaître la parole de Dieu. Satan se moque de nous souvent.
parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 6, écoutez bien ces quelques versets. Nous sommes concernés, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais nous sommes concernés, les bien-aimés. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6. Écoutez très bien. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ne donc point honte du témoignage à rendre notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Amen. Amen. De rallumer la flamme. Amen. On nous demande de rallumer la flamme. On ne nous demande pas de bien aimer à chaque fois, d'être dit, rempli, viens, habite à moi. Ah, non. Nous devons être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, oui. Être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, oui. Mais on ne doit pas demander bien-aimé à chaque fois que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Non, ce n'est pas biblique, bien-aimé. Car un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu pêche, bien-aimé, l'enfant de Dieu va attrister l'Esprit de Dieu. Amen. Quand un enfant de Dieu pêche, l'enfant de Dieu, bien-aimé, va étouffer l'Esprit de Dieu. Quand un enfant de Dieu pêche, l'enfant de Dieu va attrister le Saint-Esprit. Il va attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas quitter la vie de cette personne. C'est biblique. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. Mais il faut rallumer. Amen. Amen. On rallume le Saint-Esprit par la prière. Amen. Par la méditation de la parole de Dieu, par le jeûne et prière, c'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, moi, bien-aimé, si vous êtes venu pour l'effusion du Saint-Esprit, je vous dis non. Amen. Non. Ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi je remarque même ce matin que nous sommes tellement froids. Ben oui. Nous sommes froids ce matin, bien-aimé, alors que nous devons être brillants. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je ne veux pas prêcher ce matin sur le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Mais Dieu m'a donné un thème bien-aimé ce matin. Je sais que ça dérange beaucoup de bien-aimés. J'ai eu des témoignages. Il y a des personnes qui disent qu'on doit combattre toujours. Il y a les combats. Tous les jours, il faut prier. Mais bien-aimé, c'est la vie chrétienne. Je préfère vous dire la vérité. Je travaille avec les bien-aimés, vraiment les combattants de Jésus. Tous les jours, bien-aimés. Amen. De combattre les bons combats. Je sais que peut-être ça va vous déranger, bien-aimés. Mais ce n'est pas moi, notre bien-aimé. S'il faut demander quelque chose, il faut demander à notre bien-aimé Judith. Amen. Amen. Pardon, notre bien-aimé Monique. Parce que Monique, tout à l'heure, dans la prière, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé des combats aussi. Amen. Alléluia. Elle a parlé des combats, nous sommes attaqués. Amen. Amen. Ce n'est pas moi. Nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Alors, le thème de ce matin, bien-aimé, avant même de donner les thèmes de ce matin, je veux que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons nous rappeler de quelques citations de notre bien-aimé Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que je vous apporte la paix, c'est ça? Non. Je vous apporte la paix dans le monde. Non. L'épée. L'épée. Amen. Il est venu avec l'épée. Ça, vous allez méditer. Je ne vais pas lire beaucoup de versets. Vous allez méditer Matthieu chapitre 10, verset 34 jusqu'à 39. Avant de donner les thèmes, bien-aimés, Matthieu chapitre 10, verset 34 jusqu'à 39. Je préfère lire quand même. Peut-être qu'on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu à la maison. Est-ce que vous avez médité quelques versets que je vous ai donnés le dimanche dernier? Amen. 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 Vous pouvez dire Amen. 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 Bon, je vais lire Amen. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. L'épée. Le verset 37 dit, car je suis venu mettre la division. Comment expliquer un Dieu qui peut venir mettre la division? Alléluia. C'est des paroles spirituelles que nous devons comprendre. Alors les thèmes de ce matin, ça m'a dérangé encore. La logique des guerres. Amen. Amen. Ah oui. Nous sommes dans la logique des guerres. Nous vivons dans la logique des guerres, bien-aimés. Que tu veuilles ou pas, même si tu ne veux pas accepter, bien-aimé, le thème de ce matin, sache que tu es dans la logique des guerres. Pour mieux comprendre, bien-aimé, nous tous ensemble ici dans cette salle, nous devons fixer nos regards vers quel pays? Non, quel pays? Israël. Israël. Amen. Pour comprendre. Pour comprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui se passe à l'église, dans le monde, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous ensemble fixer nos regards vers Israël, bien-aimé. Il n'a jamais eu la paix d'Israël. Il n'y aura pas de paix d'Israël. Tous les jours, bien-aimés, depuis que Dieu a fabriqué ce peuple, amen, depuis que Dieu a fabriqué Israël, bien-aimé, il n'y a que de guerre. Il y aura aussi des guerres, bien-aimés. C'est nous, les chrétiens aussi, bien-aimés. Jésus a dit encore quelque chose de très important, bien-aimés. Luc chapitre 23, à partir du verset 26. Nous devons méditer la parole de Dieu, bien-aimés. Moi, je vais travailler avec des combattants. Amen. Je ne vais pas travailler avec des paresseux, non, des combattants. Je veux que les bien-aimés puissent me suivre derrière. Amen. Afin que nous puissions combattre un bon combat. C'est très important, bien-aimés. Amen. Luc chapitre 23, écoutez encore, c'est Jésus qui parle, bien-aimé. Mais des fois on oublie, bien-aimé. Mais est-ce qu'on a le temps vraiment de méditer la parole de Dieu? On se pose des questions. Pourquoi les pasteurs, ils doivent nous parler des choses dures? Mais ce sont des choses faciles pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons des prédications. Là on nous dit, la bénédiction, tu vas devenir riche. Tu auras beaucoup d'argent. Tout ça, non, bien, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Non, nous voulons la vérité, bien-aimé. Luc chapitre 23, à partir du verset 26. Écoutez très bien. Comme ils prirent un certain Simon des Sirènes qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et le mamelle qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Et écoutez très bien, car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On ne peut pas changer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que tu sois d'accord ou pas, c'est la vérité. Le bois vert n'a pas été consumé, bien-aimé. Mais le bois vert a pris du feu, bien-aimé. Amen. Nous aussi, nous devons accepter. Nous sommes dans la logique des guerres, bien-aimés. Je connais un chantre. Ce chantre-là, je ne vais pas citer son nom. Il aime bien, moi je l'appelle aussi, il est comme un donneur de leçons. Des fois quand il chante, il donne aussi des versets bibliques. Il parle aussi de faits divers. Il parle aussi de la vie courante. Quand il chante, ce chant, à un moment donné, il donne des versets bibliques. Mais il a dit quelque chose que moi j'ai toujours dit non. Alléluia. Vous savez, quand tu écoutes un chant, il faut méditer aussi les paroles.
C'est très important. Moi, je n'écoute plus les chants où les gens chantent, ils disent « Je t'aime, tu as fait de grandes choses dans ma vie, tu es grand. » Mais c'est qui? Parle-moi de Jésus. Alléluia. Tu touches mon cœur, tu es beau, oh je t'aime. Mais c'est qui? Alléluia. Commence par dire que Jésus, tu as fait des grandes choses. Jésus-Christ, amen. Sans dire, elle dit, mais Dieu, Seigneur, le Maître. Non, parle-moi de Jésus-Christ. Parce que Satan s'est déguisé en Jésus. Et voilà que ces chants traduisent quelque chose. Alléluia. Que moi aussi contre. Qu'est-ce qu'il a dit, ces chants? Les donneurs des leçons. Il a dit une fois, s'est promené, et puis il avait croisé un frère. Et ce frère lui a dit, oh bien-aimé, chante. Ces derniers temps, je souffre. Il y a des attaques. Il y a tellement des attaques. Oh bien-aimé, chante. Et ce chanteur a dit, ah, je rigole. Alléluia. Mais mon frère, notre combat est en différé. Il a dit à ses frères, il a dit, mais notre combat est en différé. Est en différé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as tant de problèmes? Pourquoi tu souffres? Notre combat est en différé. Moi je dis non, notre combat est en live. Amen. Notre combat est en direct, bien-aimé. C'est pas en différé. Amen. Ça c'est pour décourager les chrétiens. Moi si quelqu'un vient me dire que j'ai été attaqué cette semaine, je ne peux pas dire à cette personne que oh, c'est pas un problème. Notre combat est en différé. Non, ce n'est pas en différé, c'est en live. Vous savez que Satan est en train de préparer là des pièges pour la semaine qui va commencer. Ça vous le savez, je pense. Ah, ben oui. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est en différé? Non, c'est en live. C'est en direct. C'est en direct, bien-aimé. Nous allons voir ça au fur et à mesure, bien-aimé. C'est en direct, c'est pas bien. On ne doit pas dire aux gens, oh non, c'est pas grave. Mais bien-aimé, on va lire un verset. Non, non. Je suis contre ces chants. Il a dit des choses erronées, des choses qui ne sont pas bibliques. Notre combat n'est pas en différé, mais c'est en direct, c'est en live. Amen. Si Satan veut m'attaquer, il va m'attaquer là après les cultes. Amen. Sans dire que tout a été accompli sur la croix. Non. Fortifie ton frère. Fortifie ta soeur. Afin qu'il puisse être fort. Amen. Et dire, bien aimé, on va prier ensemble. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Sans dire que ah non, tout a été accompli sur la croix. Mais non, Satan est là. Amen. Il est là, bien aimé. Il est en train de tendre des pièges un peu partout. Nous allons voir, bien-aimé, pourquoi, bien-aimé, raconter n'importe quoi? Non, Éphésiens chapitre 6. Notre bien-aimé Paul va nous donner la réponse. Paul va nous donner la réponse, bien-aimé. Nous allons lire ces versets plus tard, mais je lis seulement Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Écoutez très bien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On ne dit pas, tout a été, nous ne combattons pas. Amen. C'est le présent. Si quelqu'un t'a dit, oh, Jésus a remporté la victoire, tu peux croiser les bras, c'est un menteur. Non. Tu dois combattre le bon combat. Voilà pourquoi notre bien-aimé, Monique a chanté. Elle a été poussée par le Saint-Esprit. C'est des combats bien-aimés. Nous sommes dans la logique de guerre tous les jours. Et plus, bien aimé, plus loin encore, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Bien aimé, ce chant devait dire, alléluia, à ses frères qui étaient attaqués. Bien aimé, tu dois reprendre toutes les armes. Amen. Au lieu de dire c'est en différé, c'est rien. Non, bien aimé. Satan ne va pas nous faire des cadeaux, bien aimé. Si tu tombes entre les mains de Satan, le diable, bien aimé, c'est grave. C'est le présent, bien aimé. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. De pouvoir résister dans le mauvais jour, bien aimé. Ce n'est pas le passé. C'est-à-dire que tu dois te préparer quand Satan va t'attaquer, que tu puisses riposter. Amen. C'est biblique. Non, notre combat n'est pas en différé, mais c'est en live. Amen. C'est en direct, bien aimé. Satan se présente, je l'écrase au nom de Jésus. C'est en direct, bien aimé. Il faut arrêter de dire que c'est déjà passé. Non. Bien aimé chante, il faut faire attention. Bien aimé chante, il faut vraiment faire très très attention. Verset 14 dit, tenez donc ferme. Je ne vais pas aller plus loin.
la fermeté, bien-aimé. On ne nous dit pas de croiser les bras, mais on nous dit, bien-aimé, de tenir bon. Amen. De tenir bon jusqu'au bout, bien-aimé. Mais les combats, bien-aimé, c'est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimé, c'est biblique. C'est ce que Dieu avait dit au serpent, à Satan le diable. Satan va essayer seulement de blesser notre Seigneur Jésus, son talent, bien-aimé. Mais Jésus va écraser sa tête. Amen. Sa tête, bien-aimé. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que des combats, bien-aimé. Je demanderai à mon bien-aimé d'avancer ici parce qu'il va nous lire quelques versets. Ça va être un peu long, bien-aimé, sur la logique des guerres. Nous allons voir une histoire dans la Bible que j'aime bien. L'histoire de Gédéon. Vous connaissez cette histoire de Gédéon? Amen. J'aime bien cette histoire. Mais Dieu va nous édifier. C'est un peu long. Bon. Soyez quand même patients. Hein? Je vais commenter un peu, mais c'est à nous d'abord d'écouter cette histoire. Après, je vais expliquer quelques détails. Amen. Juge chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 35. J'aime bien quand on parle, bien-aimé, de la logique de guerre. Quand on parle du combat, quand on parle de la guerre, bien-aimé. L'une des références, c'est l'histoire aussi, bien-aimé, de Gédéon. Nous allons comprendre, bien-aimé. Juge, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 35. Bien-aimé, d'écouter. Hein? D'écouter, bien-aimé, cette histoire. Ça va vraiment nous édifier. Amen. Écoutez ces quelques versets. Juge chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 35. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le théraminte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, posez sur le rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main,
et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille d'Abézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés au matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui furent aussi convoqués pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Amen. Amen. Mais bien aimés, est-ce que ça passe bien la parole de Dieu? Amen. Voilà, c'est très important pour nous. Vous savez, ce n'est pas pour vous flatter, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons de temps en temps lire la Bible, méditer aussi la parole de Dieu. C'est pour nous, bien aimés. Je tiens à vous dire tout simplement, là nous sommes là, bien aimés, dans la journée. Moi, je ne peux pas voir une cinquantaine de Bibles. Mais il y a des bien aimés frères et sœurs qui sont dans des prisons. Ils ont besoin seulement d'une seule Bible. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible. Vous comprenez? Ils ont besoin d'une seule feuille de la Bible pour la méditer, même pendant 365 jours par an. Alors nous, c'est la liberté. Tu peux méditer la parole de Dieu chez toi à la maison, dans ta voiture, pas en conduisant. Amen. Dans les trains, dans les trams, dans le bateau, partout. Quelle grâce! On n'arrive pas. Nous lisons tellement des livres. Nous regardons tellement des films. Mais pour la parole de Dieu, c'est une corvée. C'est difficile. Non, mes bien-aimés. Nous allons partager calmement, pour cet thème sur la logique des guerres. Nous sommes dans la logique des guerres. Qu'on le veuille ou pas, c'est la guerre. Tous les jours, bien-aimés. Ici, nous voyons que notre bien-aimé Gédéon avait connu. Je vais lire, bien-aimé, les versets 12. Lisons tous ensemble, bien-aimé. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai examiné, écoutez-moi très bien, j'ai examiné le passé de Gédéon. J'ai remarqué qu'il n'avait remporté aucune victoire, aucune bataille. Aucune bataille. J'ai examiné encore la vie de David. Avant de vaincre Goliath, il avait remporté plusieurs batailles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire Amen. Amen. C'est quelqu'un qui tuait, il était là, tuer les ours, des lions. Mais cet homme ici n'a rien fait. Mais voilà qu'il est bien aimé, quelque chose qui me touche. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Quelqu'un qui n'a pas combattu. Vaillant héros. Un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau. Amen. C'est un vaillant héros, bien aimé. Amen. Ne te sous-estime pas, bien aimé. Ne te sous-estime pas pour dire que voilà, moi, je ne prie pas comme le pasteur. Non. Moi, je ne suis pas comme le pasteur. Moi, je prie peu. Non.
si réellement tu es né de nouveau, mort avec Jésus, ressuscité avec Jésus, amen, Amen. baptisé, alléluia, Amen. du Saint-Esprit, Mm. tu es un vaillant héros bien. Amen. Ne te sous-estime pas. Amen. Nous sommes dans la logique des guerres, mais tu es un vaillant héros. Amen. Amen. Un vaillant héros. Parce que l'ange de l'Éternel voyait à cet homme quelque chose. J'aime bien quand il nous vaincons Satan. Nous vaincons les démons. Nous vaincons les sorciers par mon nom, à moi, Thomas, c'est ça? Par le nom de qui? Jésus. Jésus est en moi. Amen. Amen. Sans Jésus, bien aimé, moi, je ne peux pas me mesurer devant Satan, même devant les démons. Il va m'écraser tout de suite. C'est parce que Jésus vit en moi. Amen. Je suis un vaillant héros. Amen. C'est ce qu'il faut, bien aimé, proclamer à chaque fois. Quand, bien aimé, quelque chose se présente devant toi, quand il y a une attaque, de dire que moi, je suis un vaillant héros. Amen. Par le nom de Jésus. C'est Jésus qui habite en moi. Amen. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui, écoutez très bien, et dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous préparer, bien aimés. Amen. Moi, je ne me compare pas avec Billy Graham. Alléluia. Je ne me compare pas avec Yonggi Cho. Amen. Je ne me compare pas avec des grands pasteurs américains. Non. Non. Alléluia. C'est-à-dire de ne me comparer pas avec d'autres pasteurs. Ça ne sert à rien. J'ai mon ministère à moi. Amen. Que Dieu m'a donné. Ça ne tient à rien de dire, ah lui, prie pas comme l'autre. Non. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne peux pas te comparer avec une autre personne. Amen. L'ange dit tout simplement, va avec cette force que tu as. Amen. Le peu que tu as bien aimé pour combattre. Tout simplement. Tout simplement, bien aimé. Le peu que tu as bien aimé. Si c'est 10%, si c'est 20%, va combattre. Amen. Amen. Jésus va t'assister. Amen. Fais d'abord le premier pas, c'est très important. Amen. Ça ne sert à rien de dire aux gens, oh non, il n'y a plus de combat. Bien, non. Bien aimé, nous sommes dans la logique des guerres. Nous devons combattre tous les jours. Tous les jours, bien aimé. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Amen. C'est-à-dire, quelque part derrière, il y avait une force pour aller délivrer Israël, bien aimé. Pour délivrer Israël, il faut avoir une force, bien aimé. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. C'est Dieu qui nous envoie, bien aimé, dans ces mondes, bien aimé. Nous sommes plus que vainqueurs, bien aimés. Amen. Amen. C'est lui qui vit en nous, Jésus est plus grand que Satan, le diable. C'est lui, Jésus, c'est lui qui vit en nous. Sans Jésus, tu ne peux rien faire, bien aimé, dans la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas combattre, bien aimé. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre. La plus pauvre, alléluia, à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. L'attitude des chrétiens. Moi, je n'arrive même pas à prier. Je suis le plus petit. Moi, je suis rien. Je ne prie pas comme le pasteur. Souvent, c'est ça. Moi, je ne prie pas comme les Américains. Alléluia. Ici, à Orléans, il y a aussi la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a pas que la puissance de Dieu aux États-Unis. Amen. C'est partout, mes bien-aimés. Ici, à Orléans, il y a la puissance de Jésus. Amen. Nous avons la puissance de Jésus. Amen. Amen. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Amen. Jésus. Amen. Amen. Il s'est sous-estimé. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Alléluia. Mais bien, il y a des versets qui nous encouragent. Je serai avec toi. Ah oui. Nous aussi. Nous sommes toujours là. Jésus est toujours là, bien-aimé, pour nous booster, bien-aimé.
Il est là pour nous encourager. Quand tu tombes, il va te relever, bien-aimé. Amen. Tu ne vas pas combattre seul. Sans train de dire que c'est en différé. C'est en live, bien-aimé. Amen. C'est en live. C'est en direct, bien-aimé, le combat, bien-aimé. Mais je serai avec toi et tu battras ma Dieu. Comme le Seigneur. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Là, vous allez mériter encore la maison. Amen. Ça, c'est tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. À un moment donné, tu lui dis, Seigneur, oui, devant moi, il y a un obstacle. Je veux un signe. Amen. Montre-moi quelque chose que tu as avec moi. Et Dieu va se manifester. Il y a une différence entre le doute, bien-aimé, et de chercher la volonté de Dieu. Amen. Ici, nous voyons, c'est clair et net, bien, dans la logique de guerre. Dans la logique de guerre, il fallait que quelqu'un puisse s'élever pour aller combattre. Amen. Et Gédéon a accepté, bien-aimé, cette mission. Et nous voyons encore plus loin, bien-aimé. Pourquoi avoir peur de Satan, bien-aimé? Nous voyons, bien-aimé, le verset 31. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. C'est ça, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur. Si réellement Satan est Dieu, si réellement un sorcier, c'est un Dieu bien-aimé, mais qui vienne, il va être écrasé au nom de Jésus. Il faut le défier au nom de Jésus. Nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Amen. Ça, bien-aimé, il faut les confesser. Amen. Il ne faut pas reculer, bien-aimé. Il faut avancer toujours, bien-aimé. D'avancer, même s'il y a un problème, même s'il y a une difficulté, Jésus est là avec nous, bien-aimé. Amen. Voilà le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il secoue la trompette. Amen. Est-ce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit? On a des chrétiens fatigués. Des chrétiens qui ne produisent rien. Attention. Si un arbre ne produit rien, qu'est-ce qui va se passer? On va couper déjà. Avant que ça sèche, on va couper déjà cet arbre. Et quand ça va sécher après, on va les conserver quelque part. Le feu. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien aimé, aujourd'hui, il n'y aura pas de fusion de sang. Elle parle de fusion de l'esprit. Non. On ne va pas demander, viens, descends, habite. Non. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu as été baptisé par l'Esprit Saint, bien aimé, amen. Nous allons demander tout simplement que notre Dieu puisse rallumer. Amen. Rallumer cette flamme. Rallumer cette flamme. La renaissance, bien aimé, amen. Pour cette flamme encore dans nos vies. Voilà les premiers points, bien aimé. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas avoir peur, bien aimé. Tu es un vaillant héros. Amen. Et donc, bien aimé, va nous lire encore. C'est un peu long, bien aimé. Juge chapitre 7, verset 1 jusqu'à 25. Nous allons voir encore quelque chose de très important. Le chapitre 7, verset 1 jusqu'à 25. Pendant que notre bien-aimé est en train de chercher le passage, je tiens à vous rappeler, bien aimé, que nous devons combattre tous les jours. Je suis le premier à vous montrer l'exemple. Amen. Je suis le premier à vous montrer l'exemple, vous le savez très bien. Tous les jours, bien aimé. J'ai pris tous les jours. Alléluia. Satan, il comprend, il sait très bien que moi, bien aimé, je combats tous les jours. Amen. Tous les jours. Juge chapitre 7, verset 1 à 25. Jérubac et Gédéon et tout le peuple qui est avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage dans celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains.
que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit des livres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Oura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Oura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai dans la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tous autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp et au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux de la main droite et les trompettes pour son sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Sara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et Zeb et Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si ça passe bien. Amen. 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 Moi, ça me fait du bien. C'est très bien la parole de Dieu. Amen. Ici, ils combattaient pour la victoire de qui? C'était la victoire de qui? D'Israël. Mais non, Israël, c'est bien. De qui déjà? De l'Éternel. De l'Éternel de Dieu. Amen. Ici, on voit bien aimé. Ils étaient combien au départ, les combattants? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils n'ont pas dit, non. Comment? 32 000. Amen. Que Dieu te bénisse. 32 000 bien aimés. On va très bien méditer la parole de Dieu. Au départ, 32 000 bien aimés, 32 combattants. Aguerris, bien formés. Alléluia. Bien formés. Mais notre Dieu, celui qui sonde le cœur, qui sonde aussi le cœur. Il savait que parmi les 32 000, il y avait des personnes qui pouvaient aussi se glorifier, prendre la place de Dieu. Pour dire que c'est notre main. C'est ce qui se passe dans les églises. Quand il y a des bien-aimés qui ont la grâce de prier pour les malades, voilà que les malades sont guéris. Quand il y a des bien-aimés qui ont la grâce de prier, que les bien-aimés sont délivrés. Amen. Ils sont là à se glorifier. C'est grâce à moi. C'est moi. Il y a même un bien-aimé qui nous a dit, vous pouvez être dans la joie parce que vous avez un modérateur dans l'église. D'être dans la joie. Est-ce que vous êtes le modérateur du pasteur ou le modérateur de Jésus? Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec les humains. Au départ, vous étiez 32 bien-aimés, des combattants bien-aimés. Mais Dieu a dit non. Il faut éliminer. Après, ils sont restés combien?
n'entends rien. Non, les frères vont lire encore. On doit suivre. Amen. Je prêche la bonne nouvelle, il faut suivre en même temps. Amen. On ne doit pas être dans la distraction, on doit suivre. On doit être concentré à écouter la parole de Dieu. Au départ, ils étaient 32. Après, ils sont restés 10 000. Amen. 22 000. Vous allez rentrer à la maison. Amen. C'est ce qui se passe dans beaucoup des églises aussi. Je vous dis la vérité. Une église pleine. Mais il n'y a rien. Il y a des bien-aimés qui ne produisent pas. Amen. Bien-aimés, ils sont là à crier, mais il n'y a rien. Satan est dans la joie, bien-aimé. Vous savez que Satan passe ses vacances aussi dans les églises. Alléluia. Dans les églises. Il passe ses vacances. Il passe ses journées. Dans les églises. Satan est là. Ça dit, il n'y a rien. Vous voyez une multitude, mais il n'y a rien. Dieu a dit 10 000. Mais après, ici on utilise, Jésus a parlé de quelque chose dans la Bible. Il utilisait ce terme, il parlait de chien. Amen. C'est là la fin. Parmi les 10 000 ici bien-aimés, il y avait aussi des combattants bien-aimés qui se comportaient comme des chiens. Amen. Dieu a dit à Gédéon, tu vas examiner. Ils vont aller boire de l'eau. Tu vas voir entre les humains et les chiens. Ah oui. Et c'est là où Gédéon a compris que dans le groupe même, amen, il y avait des bien-aimés bien entraînés, amen. Mais c'était que des chiens. Des personnes qui ne pouvaient pas combattre, bien-aimés, amen. Il y avait aussi des brouillards, bien-aimés. Il y avait aussi des peureux, bien-aimés, parmi les combattants, bien-aimés. Après, ils sont restés combien? 300. J'entends rien. Combien? 300. Au départ, ils étaient 32 000. Ils se sont retrouvés 300. C'est ce qui se passe aussi dans nos églises. On ne veut pas qu'on puisse nous dire la vérité. Que nous sommes dans les combats. Ah non, nous ne voulons pas ces gens de prédication. Non, les pasteurs là, il est dur. Ah, c'est bien, bien aimé. Amen. Il faut être formé. Amen. Il faut être formé, bien aimé. Il faut prier, il faut jeûner, bien aimé. Il faut méditer la parole de Dieu. Parce que Satan ne va pas te faire de cadeau. Il va te combattre toujours. Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Amen. Si ce n'est pas ta femme, c'est toi, mon frère. Peut-être ça va être les enfants. Ça va être ta famille. Ça va être peut-être ton entreprise. Amen. Ça peut être aussi ton emploi. Satan est capable de détruire ton emploi. Amen. Tu dois combattre, bien-aimé. Amen. Satan est capable, bien-aimé. Ça, il faut le comprendre, bien-aimé. De te donner une maladie. Mais si tu ne combats pas, tu croises les bras, tu dis, oh voilà, tout a été accompli sur la croix. Notre combat étant en différé. Non, c'est en live. Quand il se présente, bien-aimé, tu ripostes au nom de Jésus. Ils sont restés seulement 300, bien-aimés. Mais 300 pour combattre, bien-aimé. On nous dit, bien-aimé, il devait combattre, bien-aimé, une multitude, bien-aimé. Ils étaient tellement nombreux, bien-aimés. Avec 300 combattants. 300 combattants, bien-aimés. Comment expliquer? De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. De nous-mêmes devant Satan, nous ne pouvons rien faire. Grâce à Jésus. Jésus est là, bien-aimé, pour nous fortifier. Jésus est là pour nous encourager. Amen. Jésus est là, bien-aimé, pour nous booster, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Tu vas remporter bien. Je vais vous dire la vérité, bien-aimé. Mais moi, je vais vous surprendre. Vous savez que j'ai perdu aussi quelques batailles. Ah oui. Les pasteurs aussi. Mais oui, je vous dis la vérité. J'ai perdu aussi quelques batailles dans la vie chrétienne. C'est tout à fait normal. Mais je n'ai pas perdu, bien-aimé, le combat. Je n'ai pas perdu, bien-aimé, la guerre. Bien-aimé, je l'avoue. Je l'avoue, j'ai perdu quelques batailles, bien-aimé, dans la vie chrétienne. Mais ce qui est important, c'est de remporter la victoire. Le combat, bien-aimé. La victoire jusqu'au bout, bien-aimé. Ils se sont retrouvés 300. 300. Dans une église bien aimée, nous n'avons pas besoin de suivistes. Je préfère vous dire la vérité. Nous n'avons pas besoin de suivistes dans nos églises bien aimées. Nous n'avons pas besoin de dire, ah bon, moi peut-être si je veux prier, je prie. Si je ne veux pas, je reste. Non, on doit prier. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Je vous ai dit, moi-même, je vous montre l'exemple, bien aimé.
On nous dit on doit s'engager. Il y a des chrétiens qui ne s'engagent pas, bien aimés. Une fois ici, bien aimé, je lancé l'appel qu'on devait aller au marché, un vendredi, bien aimé, pour discuter des prospectus, bien aimé. On était combien? 500, c'est ça. Alléluia. On s'est retrouvés à 2. Et heureusement, il y avait une sœur qui était là pour me soutenir, bien aimé. Amen. C'est ça le combattant, bien aimé. Mais il y a des gens qui se promènent dans le marché. Tu vois, il y a des chrétiens qui se promènent, ils passent là, ça c'est joli ça. Ah, des vêtements, ah, des fruits, tout ça. On rend quelques prospectus pour aller distribuer. Amen. C'est compliqué, c'est vraiment une corvée, c'est tellement lourd. Nous allons voir au fur et à mesure, bien aimé. C'est tellement lourd, bien aimé. Oh non, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Non, moi, bien aimé, je ne vais pas vous montrer, sinon bien aimé, on va projeter des vidéos ici. Vous savez que Dieu m'envoie des vidéos. Alléluia. On peut projeter des vidéos, on va voir des frères et des sœurs, comment ils se promènent. Pendant 2 heures, ah ça c'est joli ça. Ah mais oui, ah ça. Mais moi j'aime bien la couleur blanche. Ils se promènent, ils n'ont rien à faire. Amen. Mais quand on demande pour aller faire quelque chose, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, tu ne combats pas, bien aimé. Nous combattons, bien aimé, pour appauvrir. Le royaume de Dieu, c'est ça. Non, pour enrichir. Pour appauvrir déjà l'enfer. Récupérer des êtres humains que Dieu a créés à son image. Amen. Et enrichir le royaume de Dieu. Amen. 300 personnes. Bien aimé, tu vas nous dire, on va terminer. La victoire finale, bien aimé. Juge chapitre 8, verset 1 jusqu'à 21. La victoire finale maintenant, bien aimé. On nous a montré, bien aimé, d'abord que Gédéon, il avait peur de dire que voilà, moi, dans notre famille, nous ne sommes pas riches. Dans notre famille, je n'ai rien, comme beaucoup de chrétiens. Ah, moi, je ne parle pas l'anglais. Amen. Je n'ai jamais parlé. Mais Dieu ne te dit pas qu'il faut. Oh, moi, je ne suis pas bilingue. Alléluia. Des choses que ça n'a rien à voir. Oh, moi, je ne parle pas espagnol. Moi, je parle. Non. Parle seulement français. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, moi, je ne suis pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Amen. Moi, je ne suis pas riche. Dieu ne te dit pas que tu dois être riche. Non. Moi, je n'ai pas de belles maisons pour m'appuyer. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Va avec la force que tu as. Amen. C'est que tu as bien aimé au nom de Jésus. Tu as reçu Jésus bien aimé. Amen. Ça n'a rien à voir avec la richesse de ce monde. Ça n'a rien à voir avec les biens de ce monde bien aimé. Non. Non, bien aimé. Ah non, moi je suis petit détail. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Moi je ne suis pas grand. Non. C'est un combat spirituel. Amen. Tu peux nous dire bien aimé. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu étais allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vengeance d'Abiezer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb-Bézer. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il lui a ainsi parlé, la colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Scott, donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. Les chefs de Scott répondirent, la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des charbons. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avait répondu ceux de Sukkot. Et ils dirent aussi aux gens de Pénuel, quand je viendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient